Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle qui s'appelle la déesse et mère sacrée, carte oracle de Claudia Olivos, ici présente. Donc elles sont très jolies, vous allez voir. Je voulais vraiment vous les présenter. Voici le boîtier. Déjà, on sent l'ambiance, hein. Donc je vais vous lire un petit peu le message derrière le boîtier. Accueillez pleinement la force et la sagesse de la femme divine pour vous éclairer, vous orienter et vivre une transformation qui renforcera votre âme. Avec ce coffret, découvrez les messages des mères sacrées, déesses et prêtresses. Le livre explicatif vous offrira des informations détaillées sur comment et quand communiquer avec ces êtres magnifiques. Prenez conscience de votre féminité sacrée et mettez-vous au diapason des vibrations les plus élevées et les plus profondes de la déesse à travers vos actes, par votre implication et grâce à la symbolique de ces cartes. Voilà. Alors ce coffret contient 40 cartes oracles, un livre d'accompagnement de 180 pages, un sac en satin pour protéger vos cartes. Voilà. Donc c'est vraiment superbe, superbe oracle ici présent. Donc le boîtier. Je vais vous l'ouvrir. Un beige, je dirais jaune, hein, un jaune caramel. Et puis le livret. Ensuite les cartes avec toujours cette petite pochette en satin pour protéger les cartes, bien les protéger. Alors, je vais d'abord vous présenter le livret, qui est quand même assez épais, et qui nous parle donc du sommaire, de l'introduction, pas mal d'introductions, premier contact avec l'oracle, les différentes façons de tirer les cartes avec cet oracle, utiliser le livre d'accompagnement, création d'espaces sacrés avec un hôtel. On vous indique comment il faut faire pour créer un hôtel, pour faire un cercle aussi, hein, dans cet hôtel. Installez votre cercle. Enfin, c'est vraiment très riche, hein. Et puis les cartes des déesses et des mères sacrées. Donc les interprétations des cartes. Si par exemple on regarde la première carte qui est la déesse N, retrouvez la joie, le mot-clé. Voilà, vous avez le message d'N, faites appel à N. Et puis activez activités et rituels. Activez les rituels. Tirage dédié à la déesse N pour amplifier votre joie. Et pour créer un hôtel aussi. Voilà, Artémis, indépendance et pouvoir personnel. Voici toutes les interprétations des cartes. Mère Marie, amour inconditionnel et foi. Marie-Madeleine. Mama Kosha. Voici toutes les déesses ici interprétées. Donc le livret à la fin, vous avez toujours des petits remerciements. Et puis je pense que vous avez, voilà, une histoire. Alors vous avez des pages blanches pour pouvoir inscrire ce que vous voulez. Puis vous avez à propos de l'auteur toujours, hein, et de l'artiste Claudia Olivos, qui est peintre. Et ses œuvres vont de l'abstrait au surréalisme. Son approche unique explore la conscience et l'expérience humaine dans leur relation au spirituel. Voilà, les peintures de Claudia font partie des collections privées et publiques et sont exposées dans les galeries d'art et musées partout dans le monde. Magnifique illustration que je vous laisse contempler par rapport aux déesses. C'est vraiment magnifique. Voilà. Très très beau. Donc nous sommes
avec cette déesse ici, nous allons la laisser de côté ici, et puis nous allons regarder les cartes qui sont ici. C'est le dos des cartes qui représente la lune, la coupe ici, un petit peu comme sur un rituel, et sur un autel, les éléments sacrés par rapport à la déesse. Donc nous allons commencer avec la présentation de chaque carte. Vous avez la déesse N en numéro 1, donc j'aime bien parce qu'elles sont numérotées. Retrouver la joie. Artémis, représentée sur le boîtier. D'ailleurs, je vais mettre le boîtier un petit peu plus en évidence sur la vidéo. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Artémis, indépendance et pouvoir personnel. J'adore ces cartes. Athéna, sagesse et connaissance. Bastet, gardienne et protectrice. Tara bleu, transmutation de la colère. La jeune fille papillon, ouverture et renouveau. Elle est magnifique. C'est des tableaux. Déméter, espoir. Irénée, paix, sublime. Il y a vraiment des expressions dans le regard. Frisia, sensualité. Gaïa, évolution. Tara verte, compassion et empathie. Hathor, célébrer la vie. Hécate, magie et croisée des chemins. La déesse de la lune. Héra, ouverture de conscience. Isis, union et relations sacrées. Ixchel, fertilité et guérison. Kali, fin et commencement. Magnifique. Du troisième œil.
ressent vraiment la puissance de cette carte. Kateri Tekakwitha, authenticité sans peur. Kuyan, ancêtre et vie antérieure. Lakshmi, abondance et bonne fortune. Lalita, suivez votre joie. Magnifique. Lalita. C'est vraiment de très beaux portraits. Hein. Mama Kosha, plongée dans les profondeurs, travaille avec l'ombre. Marie-Madeleine, courage et visionnaire. Mère Marie, amour inconditionnel et foi. Merveilleux. Onag, solution créative. Pachamama, mère nature et enracinement. Elle est merveilleuse aussi. Elle danse sur la terre. Pachamama. Psyché, connaissance venant du troisième œil et intuition. C'est un tableau aussi. Hein. Kuan Yin, le pardon. Magnifique couleur. Et vraiment, les couleurs sont bien assemblées là. Rhiannon, amour de soi. Sulise, Minerva, justice et guérison. Un petit peu comme le tarot à tempérance. Avec ces hirondelles derrière. Magnifique. Tlazoltéotl. Alors là, pour le Tlazoltéotl. Pardonnez-moi si je le prononce mal. Restauration et transformation. Vesna, éveil et victoire.
Tara blanche, force de vie, santé et longévité. Vraiment, les peintures sont bien proportionnées au niveau des couleurs. C'est vraiment paisible aussi au niveau de l'œil. Force de vie, santé et longévité, c'est une très belle carte. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Tara jaune, richesse et prospérité. Yemaya, abandon et douceur. Fait penser à Chagall. Ouais, il y a quelque chose. Avec ce vert et ce bleu et la lune. Une jolie petite sirène. Yemaya. Prêtresse de la divination. Prêtresse des eaux guérisseuses. Prêtresse de la triple lune. Prêtresse du don dans le service. Et pour finir, accueillez pleinement le féminin sacré. Féminin sacré ici. Avec les trois symboles aussi du féminin, la jeune fille, la femme mûre et la femme, la vieille femme, sage. Voilà, on va se tirer une carte. On va mélanger et se tirer une carte pour savoir un petit peu le message de la déesse et des mères sacrées. Alors, je mélange bien. Elles glissent bien, vous voyez, elles sont vraiment chouettes parce que des fois c'est pas toujours évident. Donc il y a la dorure. Allez, je coupe. Et on regarde celle qui vient. Onag, solution créative. Donc on va aller voir le message de la déesse ici. Donc ça parle de créativité déjà. Numéro 25. Et on vous dit, Onag, déesse celtique de la nature, de l'amour et de la magie, et reine des fées, était l'épouse du chef des habitants originels de l'Irlande, et Tuatha Dé Danann. Cette ancienne reine irlandaise est prête à vous aider dans vos sortilèges et à vous donner sa guidance créative. Quand les Gaéliques, les ennemis de son peuple, envahirent leur terre, Onag s'appuyait sur la créativité et son ingéniosité. Elle guida son peuple sous la terre, où ils créèrent un monde magique, où ils étaient en sécurité et d'où ils pouvaient toujours avoir accès à cette terre qu'ils aimaient. Par la suite, on les a connus sous le nom de gnomes et fées.
Le message d'Oonag. Parfois, les problèmes ont besoin de solutions créatives plutôt que d'une réaction combattre ou fuir. Considérez qu'il est possible de résoudre votre situation actuelle en inventant un scénario différent. Quelque chose à quoi vous n'aviez jamais pensé auparavant. Il est parfois préférable de réécrire votre histoire pour vivre la vie que vous voulez. Vous pouvez survivre et parvenir à la victoire en pensant différemment et en étant créative. Ne vous précipitez pas pour que les choses se produisent alors que vous êtes dans un état d'appréhension. Au contraire, ayez foi dans votre intelligence pour qu'elle vous serve à trouver des façons de résoudre vos problèmes. Soyez confiante que tout se produit au moment qui convient parfaitement et soyez ouverte au fait que la réponse correcte peut sembler de prime abord inhabituelle. Voilà. Donc ici, cette magnifique déesse vous demande aussi par rapport aux rituels et à l'activité et les rituels, soyez attentifs aux solutions non conventionnelles qui peuvent se proposer pour des choses qui sont pour vous des défis, en vous rappelant que tout arrive selon un déroulement divin. Lâchez votre contrôle sur la façon dont les choses devraient se passer. Il se peut qu'elles ne soient pas ce qu'elles semblent être. Croyez en la magie. Quand le doute de soi et les peurs arrivent, souvenez-vous du message d'Oonag et soyez douce dans vos paroles et actions. Ayez confiance dans le fait que tout arrive comme cela doit se faire. Voilà ce magnifique message, en tout cas avec cette carte qui vient, en tout cas nous donner ce message avec cette déesse magnifique. Eh bien, j'espère en tout cas que ce message sera peut-être fera écho pour vous et sera au bon moment pour vous pour le recevoir aussi, fera écho et sera de bonnes prévisions en tout cas pour vous pour cette année. Nous sommes un petit peu aussi à devoir vraiment aller vers ce féminin sacré, hein. Si vous écoutez et que vous êtes par exemple à la recherche de rituels, c'est un très bel oracle pour vraiment développer tout ce qui est rituel, tout ce qui est féminin sacré. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes sur la chaîne Bellune Voyance, et puis commentez si vraiment ça vous a plu, et puis à très bientôt aussi pour de nouvelles découvertes avec des oracles et des tarots. À très bientôt.